Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Passe-moi les jumelles, Dimitri. Passe-moi les jumelles. Mes amis, vous allez voir ce soir Jim le Veilleur en mode warrior, n'est-ce pas? Alors il y en a qui vont dire oh bah ça ne nous change pas d'habitude. Ah si. Parce que quand je gagne sur mes ennemis, j'enterre leurs cadavres. Je suis quelqu'un de bien élevé, moi. Alors, figurez-vous que je ne vais pas parler d'actualité spécialement, même si c'est un fait d'actualité. Je ne parle jamais de faits divers, vous le savez. Mais là, je suis obligé parce que ça me concerne. Alors, ça ne me concerne pas directement, ça me concerne indirectement. Mais vous savez que je suis régulièrement harcelé, diffamé, calomnié par des trolls qui semblent se passer le flambeau à tour de rôle. Alors, j'ai eu Burnex, que je me suis pas encore fait. Burnex, ça sera pour la fin. C'est mon Israël à moi, Burnex, vous voyez. Je me le ferai à la fin, Burnex. Mais Tréfingui, le colonel de mes couilles, je l'ai achevé il y a pas longtemps. Crossouplon, qui essayait d'exister en me diffamant et en m'inventant une vie, parce que plus personne ne parle de lui. Bon, bah, je crois que j'ai pas besoin d'en rajouter sur le pauvre Crossouplon. Et d'ailleurs, j'ai dit que je parlerai plus de lui, je ne parlerai plus de lui. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore besoin de parler de lui? J'ai été prostituée de luxe, vous entendez bien, sadomasochiste pour une clientèle de VIP, c'est-à-dire de patron d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai... Je crois qu'après ça, j'ai plus grand chose à rajouter. Je crois que ce monsieur s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Et à partir de là, je n'ai fait que ne répéter ce que ce monsieur dit. J'ai jamais diffamé sur lui. D'ailleurs, c'est du passé pour moi, tout ça. Mais attention, il y avait quand même un gros morceau pour moi à qui j'ai eu envie de casser les dents quand même pendant pas mal d'années. Ça doit faire à peu près une dizaine d'années que ce mec me casse les couilles à intervalles réguliers. Ce mec, évidemment, n'est pas beaucoup suivi, mais j'ai quand même envie de lui casser les dents parce que c'est physique. Il y a des gens, j'ai envie de leur casser les dents comme ça, rien qu'en les regardant, c'est comme ça. Donc il y a des gens, j'ai envie de leur faire mal parce que ils ont des têtes d'enculés. Vous voyez, têtes d'enculés que je vous montrerai après. Alors d'abord, avant tout ça, j'aimerais vous faire écouter une des petites vidéos que ce fils de pute avait fait sur moi il y a pas très longtemps. Vous êtes prêts? Ouais. Parce qu'on parle de karma, on parle de spiritualité, on parle de tout ça. Alors écoutez bien. Alors vous n'allez pas voir son visage, je vous demande juste d'écouter ses propos ignobles. Il n'y a pas un mot de vrai dans ce que ce monsieur dit, mais il y a quand même 1100 personnes qui ont écouté ce connard. Écoutez bien. Je vous dirai ce qui s'est passé pendant 3 ans. Mais je fais cette vidéo pour parler de Jean-Marc Deparnay. Vous savez, mon grand ami Jim le Veilleur, qui d'ailleurs, il m'a été rapporté il n'y a pas très longtemps, qui m'avait même annoncé mort ou je ne sais pas quoi, ou en prison ou ailleurs, enfin bref. Et que c'était un gars qu'il fallait pas embêter parce qu'il y avait le retour, soi-disant, du karma. D'ailleurs, Jean-Marc... Alors oui, je te l'ai dit, Marc Balabriga, je te l'ai dit, ne viens pas me chercher des noises. Parce que quand tu mens sur moi, tu ne mens pas que sur moi. Tu mens sur quelqu'un qui a une mission d'âme et quelqu'un qui travaille dans la vérité, la lumière et la justesse et la justice. Tu ne craches pas seulement sur quelqu'un que tu n'aimes pas, tu fais tout ça. Tu craches sur une âme pure. Tu vois? Et je te l'ai dit, si tu t'en prends à moi de manière calomnieuse et diffamatoire, tu auras un karma. Je te l'ai dit. Tu viens de le redire. Je vais faire écouter aux gens. Non, c'est très important, messieurs, dames. Je vous expliquerai pourquoi après. On va réécouter juste ce qu'il vient de dire. D'accord? Vous savez, mon grand ami Jim le Veilleur, qui d'ailleurs, il m'a été rapporté il n'y a pas très longtemps, qui m'avait même annoncé mort ou je ne sais pas quoi, ou en prison ou ailleurs, enfin bref. Et que c'était un gars qu'il fallait pas embêter parce qu'il y avait le retour, soi-disant, du karma. Alors, le retour du karma, mon gars, tu viens de t'en prendre un. Joli. N'est-ce pas? Tréfingui s'est fait démolir. Crossouplon s'est auto-démoli. Et toi, j'ai pas eu besoin de te démolir parce que
Tu t'es autodétruit comme un connard. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on m'a parlé de toi et qu'on m'a dit que tu étais peut-être mort, d'ailleurs, c'est pour moi qui l'ai inventé. Visiblement, tu ne l'étais pas, malheureusement. Mais on m'a dit qu'il est tout à fait possible qu'un jour, on retrouve des femmes enterrées dans ton jardin et que on en trouverait dans la forêt attachées. Enfin, tu es vraiment un véritable psychopathe, un taré. Voilà ce qu'on m'a dit sur toi. Alors, messieurs, dames, excusez-moi, mais c'est très important. Parce que il faut que vous sachiez à qui j'ai affaire en permanence. J'ai affaire à des cas pathologiques qui sont dangereux. Et il faut que vous sachiez que ces gens sont en liberté et ce sont des malades. Écoutez bien. Et j'ai quand même envie de lui péter les dents, ça change à rien à mon problème à moi. Alors, on y va. Qui est ce mec qui parle de moi? Alors, j'ai sa fiche. Bougez pas, je vais la trouver. Laissez-moi le temps, juste. Voilà. Alors, ce monsieur, Marc Balabriga, est un ancien gendarme, condamné. Complotiste, ça, c'est encore ce qui pourrait être mis de positif à son tableau, mais comme c'est un connard, il comprend même pas ce que c'est que le complot mondial. Qui est le beau-père des enfants qu'on a retrouvés au Portugal aujourd'hui. Alors, c'est pas le tout. C'est que ce mec s'est déjà fait enlever sa fille, on lui a enlevé sa garde, la garde de sa fille, il y a déjà quelques années en arrière, que vous voyez ici. Ou ici. Ah non, pardon, ça c'est sa gueule de con. Non, c'est sa gueule de con. Voilà, ici. Voilà la gueule de con de ce mec. D'ailleurs, tu vois, t'as déjà une dent à moitié cassée, mais moi, je t'aurais bien pété toutes les autres. Mais ça, je vais le garder pour ma gueule. Je vais taper contre les murs tout à l'heure pour me calmer, mais ça, c'est rien. C'est parce que t'es pas en face de moi, tu vois. Parce que des mecs comme toi, faut les démolir. Je te le dis clairement. Vous allez écouter ce qu'il vient de faire, ce fils de pute. Écoutez bien. Voilà. Alors, 2 enfants français de 3 et 5 ans ont été retrouvés seuls au bord d'une route dans le sud du Portugal. C'était hier ou aujourd'hui. Ils pourraient avoir été abandonnés par leur mère et leur beau-père, c'est-à-dire lui. Le couple a été interpellé jeudi à Fatima et est soupçonné de maltraitance, de mise... Ah, j'ai pas eu le temps de lire. L'arrestation de leur mère a mis en lumière le profil trouble de son compagnon. Donc lui. L'homme est un ancien gendarme, condamné en 2010 pour harcèlement et violence envers son ex-compagne, la mère de sa fille. Après cette condamnation, il aurait traversé une longue période dépressive et quitté la gendarmerie. Mais il est venu me casser les couilles. Le Parisien révèle aussi de nombreuses publications complotistes et antisémites sur un compte Facebook en son nom. Ça, bon. Le juge aux affaires familiales de Santiago de Cassem, là où les enfants ont été retrouvés par un automobiliste, a ordonné le placement de ces enfants dans une famille d'accueil, parce que personne ne sait où sont les parents, a indiqué le tribunal. Où est le papa? Personne ne sait où est le vrai papa. Bon, attendez, bougez pas. Non, mais je vais me le faire. Permettez-moi de goûter à ma victoire et au karma. Je vais vous le révéler, ce putain de karma, d'accord? Maintenant, vous allez juste 30 secondes écouter ce que ce fils de pute dit sur moi sur les réseaux depuis 10 piges. Non, mais juste quelques secondes, c'est pas, on va pas, voilà, écoutez bien. Quitter la France pour aller au Maroc. Parce Alors. que ça, et donc, ils m'ont dit le devis qui était Jean-Marc Depardieu. Alors oui, d'abord, je vais vous dire... Il aurait rencontré des musiciens qui travaillent avec moi et qui lui auraient dit qui je suis. Pourquoi il a quitté la France pour aller au Maroc? Parce que ça n'a jamais été révélé sur les réseaux. Donc, voilà, maintenant je vais le révéler parce que on est dans une période de révélation, d'apocalypse. Donc voilà, il faut dire la vérité. Jean-Marc Depardieu, il a quitté la France parce que il était mal en point. Il avait des plaintes contre lui. Il faut savoir que il était en couple et il était sa copine de l'époque. Je ne dirai pas son nom, mais je connais son nom, mais je ne le dirai pas parce que par respect pour elle, a porté plainte contre lui pour coups et blessures parce que c'est vraiment un sacré connard. Et on m'a laissé sous-entendre aussi qu'il aurait touché sa fille. Alors ça, bon, j'y vais. Bon, comment on appelle ça en psychiatrie? On appelle ça un transfert. C'est-à-dire que ce monsieur qui a été condamné pour coups et blessures sur sa femme s'imagine que moi, j'aurais des plaintes pour coups et blessures de la part d'une de mes ex. Donc, ce qui est absolument totalement faux. Il n'y a absolument rien de tout ça. J'ai pas frappé une de mes ex, jamais, et ni aucune de mes ex, et je n'ai jamais eu de plainte au cul. J'ai rien sur mon casier judiciaire. Je peux vous le fournir si vous voulez. Et c'est pas pour ça que j'ai quitté la France pour aller au Maroc. Absolument pas. J'avais aucune plainte au cul. Jamais. J'en ai jamais eu. Je suis musicien, moi. D'accord? Attendez, la suite. Ah oui, puis alors, j'aurais touché ma fille de 4 ans. Non, tu confonds avec toi, mec. Toi, t'as une fille de 4 ans qu'on t'a supprimée, on a enlevé de ta garde. Moi, j'en ai pas, j'ai jamais eu de fille, mec. Tu te prends pour Creux-Souplon.
C'est Crossouplon qui dit que j'ai une fille de 4 ans, mais moi j'en ai jamais eu, les mecs. Vous m'inventez une vie et des enfants. C'est gentil, mais j'ai jamais eu d'enfant. On fait comment? On va devant un tribunal, vous allez dire, ouais, il a tripoté sa fille. Et le juge va te dire, d'accord, monsieur, mais laquelle? Parce que j'en ai pas. Tu vois? Ça s'appelle de la calomnie, de la diffamation. Normalement, c'est 20 000 euros de dommages et intérêts, hein. Mais comme t'es pas solvable, je vais même pas t'attaquer en justice. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Sache que j'ai fait une réclamation pour diffamation auprès de YouTube il y a 2 jours. Qui m'ont dit non, on voit pas où il y a la diffamation. Pour vous dire à quel degré YouTube se situe aussi la défense des droits des humains. Mais toi, j'ai pas besoin de t'attaquer. Tu vas tomber tout seul et tu finiras ta vie soit derrière les barreaux, soit dans un hôpital psychiatrique. Donc, attends, j'en ai pas fini avec ta gueule. Bouge pas. Ça, c'est que le début. Ça, c'est le hors-d'œuvre, messieurs dames. C'est le hors-d'œuvre. Attendez la suite. C'est pas des viols, ce serait des attouchements, ce serait des voilà. Il aime bien mettre les mains où il faut pas, quoi. Mais après, j'aurais à toucher ma fille et donc j'aurais mis les mains où il faut pas, alors que j'ai pas de fille. Et oui, il n'y aurait pas eu de plainte contre lui pour ça, mais apparemment pour des coups ou blessures volontaires. Et donc il faut savoir. C'est-à-dire que si je te croise sur ta gueule, il y en aura des coups volontaires, c'est clair. Là, tu pourras porter plainte. Voir que, alors moi j'ai pas eu toutes ces ex-copines, mais des gens qui le connaissent très bien. Et en fait, toutes ces séparations qu'il a eues, en fait, lui il aime bien avoir des femmes soumises. Et en fait, c'était pas des femmes soumises, c'était des femmes qui avaient du caractère, donc qui se défendaient. Et il faut savoir que, enfin, je pense que vous devez le voir sur les réseaux. Hein, c'est un mec. S'il est contrarié, il monte vite en température, il s'énerve, il devient insultant. Ben, dites-vous que, comme vous le voyez sur les réseaux, il est comme ça dans la vie privée. C'est-à-dire que s'il n'a pas comme femme une femme soumise, eh bien c'est quelqu'un qui devient violent. Et donc il a quitté la France parce qu'à l'époque il jouait dans un groupe de rock, enfin un groupe de musique ailleurs. Et ça c'est un bassiste. Alors, il saura peut-être qui c'est, maintenant je peux le dire parce que ça fait longtemps qu'il l'a dit, donc non, je pense qu'il y a prescription pour lui, mais c'est le bassiste du groupe qui m'a parlé de Jean-Marc Depardieu. Et il faut savoir que, pareil, c'est lui qui mettait déjà une très mauvaise ambiance dans le groupe. En plus, au niveau musical, lui, il m'a confié, parce que moi je suis pas l'expert en musique, mais lui m'a dit que bon, il est mauvais, quoi. C'est un mec qui joue que sur 2-3 accords, donc il n'est pas capable de faire autre chose. Donc c'est en fait un musicien de balle de musette, quoi. Bon, allez, je vais arrêter là parce que ça sert plus à rien. Donc, il aurait parlé à un de mes bassistes, sauf que le seul bassiste qui a joué dans mon groupe, il a épousé ma cousine et il est parti vivre à La Réunion il y a 15 piges. Donc, je vois pas du tout comment c'est possible, c'est pas lui. Et le deuxième bassiste du groupe, c'était moi. Tu vois, donc t'auras quand même un peu de mal déjà à faire avaler les choses aux gens. Et puis, essayer de me faire passer pour un mauvais musicien de bal-musette, t'es un peu mal barré, mec. De plus, les musiciens de bal-musette sont excellents, contrairement à ce que tu imagines. Mais bon, moi, je suis juste triple instrumentiste et chanteur. Mais on s'en fout de ce que tu penses de moi musicalement. Sincèrement, ça me fait juste doucement rigoler. Maintenant, on va regarder ton cursus, d'accord? Et pourquoi je parle de toi? Pourquoi je te consacre? Ça y est, ça coupe. Pourquoi je te consacre une capsule entière, espèce d'enculé? Alors, bouge pas. Maintenant, je vais m'occuper de ta gueule. D'accord? Parce que moi, je mens pas, contrairement à toi. Tu vois, si j'ai pas fait 25 vidéos sur toi pendant 15 piges, c'est parce que j'ai rien à dire sur toi, parce que t'es qu'une merde, en fait. Mais aujourd'hui que l'actualité est tombée sur ta gueule, tu te doutes bien que je vais pas te rater, mec. Parce que le karma, là, c'est le karma dont il paraît que je ne connais rien, parce que je ne sais pas ce que c'est que la spiritualité, vient de s'abattre sur ta gueule. Et ça, mon ami, c'est juste une victoire pour moi, tu vois. Alors, je vais la savourer. Bouge pas. Bien, vous êtes prêts? Ouais. Alors, Portugal, la mère des 2 enfants français retrouvée seule et son conjoint interpellé. Il n'est pas le père des enfants en question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce pastis? Les enfants pleuraient, les voilà les 2 enfants, 3 ans et 5 ans. Alors j'ai mis Google Translate parce que c'est en anglais. Les 2 garçons étaient terrifiés, pleuraient et appelaient leur père, c'est-à-dire pas lui, leur vrai père. Pendant ce temps, leur vraie mère et leur enculé de beau-père savouraient des viennoiseries et des cafés au lait dans un café au Portugal. Une mère et son beau-père ont donc été arrêtés après avoir abandonné 2 jeunes frères de 3 et 5 ans dans un bois, dans la forêt, au Portugal, à plus de 2100 km de leur domicile paternel. Les 2 petits Français, Barthélemy 5 ans et Zachary 3 ans, ont été laissés les yeux bandés dans la forêt,
On leur a dit qu'ils allaient jouer à un jeu pour chasser le mal et qu'ils ils ne pourraient retirer leur bandeau que lorsqu'ils auraient trouvé un couteau enterré pour les couper. Les garçons n'avaient que les vêtements de rechange, 2 fruits et 2 bouteilles d'eau. Ils ont été découverts par un couple du coin qui marchait sur une route de campagne entre les villes côtières d'Alsadere, d'Ossal et de Comporta. Ils étaient couverts de terre et de contusions et étaient, selon les témoins, terrifiés, en pleurs et appelaient leur papa. Les garçons devraient être transférés à l'ambassade de France car ils n'ont pas de famille au Portugal. La France se préparait à extrader la mère du garçon, Marine Rousseau, 41 ans, et son beau-père, Marc Balabriga. Marc Balabriga. Gueule d'enculé. Retrouvés par la police dans un café où ils avaient passé quelques heures à déguster des pâtisseries. Ce monsieur qui s'était fait retirer quelques années avant la garde de sa propre fille. Ce monsieur qui, quand on voit sa gueule, on a juste envie de le frapper. Parce que c'est une gueule d'enculé. Tu sais, dans les vieux feuilletons américains, t'as toujours un sale fils de pute, tu sais, qui va aller exécuter un mec parce qu'il a besoin d'argent pour payer des conneries. Ou, tu vois, t'as toujours la sale gueule, le sale type, tu vois, qui fait des sales opérations dégueu pour $2000 parce que c'est un perdu dans la vie. Ben voilà la gueule de ce mec. J'ai envie de le frapper. J'ai envie de le frapper. Je suis désolé de vous le dire. Il y en a qui se mettent Jim, on te connaît, t'es un homme spirituel, t'es un homme christique. J'ai envie de le frapper. Regardez-moi cette gueule de sale fils de pute. Vous avez pas envie de le taper? Vous avez pas envie de le taper? Imaginez-le face à vous, en train de vous dire, alors, qu'est-ce que t'as fait à ta fille de 4 ans? Alors, t'as frappé tes femmes? Putain, j'ai envie de te décoigner la gueule, espèce d'enculé. Alors, attends, bouge pas. Bouge pas. Parce que ce mec-là, dans les menaces qu'il m'a fait, il a menacé qu'il allait venir violer ma femme avec son frère. Tu sais la chance que t'as, mec. Tu sais que si je t'avais chopé, je t'aurais mis une balle dans la tête, je t'aurais enterré dans un bois. Tu le sais, ça, espèce d'enculé? Et oui, c'est une menace. Oui, c'est une menace. Oui, je te menace. Que si je t'attrape, tu vas passer un mauvais quart d'heure, je te le dis. J'ai envie de t'arracher la tête, en fait, en réalité. J'ai envie de t'arracher le nez avec les dents et de te crever les 2 yeux. Avec toi, j'ai des idées noires. Tu vois, c'est terrible. Parce que tu es en train de réveiller en moi quelqu'un que j'avais réussi à éteindre. Tu vois, non, mais c'est pour ça, il y en a qui me disent, t'inquiète pas, Jim, le karma, Dieu va se charger de lui, ça y est. C'est fait. C'est fait. T'es mort, mec. T'es foutu, t'es fini. Ne parle plus jamais de moi. T'es mort. Je suis en train de te tuer, là, tu vois, je suis en train de t'enterrer, là, tu vois, voilà. Alors, j'en ai pas fini, 2 secondes, on va terminer avec cette affaire, puis après, on va passer à autre chose. Enfin, on passera pas à autre chose parce que c'est un live spécial pour sa gueule. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, pas si longtemps que ça, un automobiliste avait poursuivi une famille juive sur l'autoroute. Des juifs d'Israël qui roulent extrêmement vite, je les ai touchés. Un homme, une femme et leurs 2 enfants, s'étaient-ils vantés. Eh bien, il s'agissait tout simplement de Marc Balabriga. Alors, on trouve plus la vidéo parce que c'est un peu vieux maintenant, mais on peut retrouver la vidéo, je pense. Donc, ce fils de pute avait aussi harcelé une famille de juifs en France. On peut retrouver bien sûr l'article ici même. Marc Balabrigos, hein, ce nom ne vous dit peut-être rien, c'est lui qui avait poursuivi une famille juive sur l'autoroute en 2023. Attends, je vais essayer de retrouver sa gueule de con. Voilà. Et il avait fait les titres de The Time of Israel, de I24, etc. Le site Balance ton antisémite avait même, bon, ça, pour moi, ça vaut rien. Parce que Balance ton antisémite, ils ont aussi balancé des plaintes contre moi, c'est ridicule. Moi, j'ai jamais eu de, ah bah tiens, la voilà, la vidéo. Des juifs d'Israël qui roulent extrêmement vite. Alors, je les ai tous touchés. Un homme, une femme et leurs 2 enfants. Alors, ils viennent de New York. Ils rentrent de New York, et là, ils habitent à Marseille. Et ils sont tous les 2 d'Israël. Vous allez voir, c'est le Range Rover qui est devant moi, je vais le rattraper. Il roule à 176 km/h. Regardez les Juifs comme quoi, ils se croient tout perdus. C'est intéressant. Regardez le Range Rover. Alors, il était à la caisse en même temps que moi. Et quand je lui ai dit bonjour, je lui ai demandé d'où il était. Il parle français et anglais. Il m'a dit, je suis d'Israël. Je dis, ah, c'est pas bon, Israël. Alors, la plaque d'immatriculation, c'est, si vous ne le voyez pas bien, c'est 808. Ah, Bref, oh, les Juifs. un cinglé, un taré de la pire espèce, vous comprenez?
Alors, n'oubliez pas qu'il a de nombreux comptes sur Telegram, qui me diffament, bien sûr, entre autres. Il a aussi des comptes au nom de Marc Lagarde. Il se faisait appeler à un moment donné Tribal Nomade. Voilà. Ce mec est un givré, un dangereux. C'est quelqu'un de dangereux, je le dis. Hein. Tout ce qu'il mérite, c'est une balle dans la tête, rien d'autre. Vous voyez qu'il y a de nombreux articles aujourd'hui qui parlent de l'affaire de l'arrestation et de son arrestation au Portugal. Vous allez trouver ça en portugais, en anglais. C'est passé carrément sur Euronews. Euronews. Bravo, bravo Marc. Tu es une star. Bravo. Tu es la star des enculés aujourd'hui. Vraiment, je te félicite. Et puis, pour terminer, alors l'affaire, hein, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tranquille. Selon certaines informations, le couple, donc Marc Balabriga, Marine Rousseau, vous auriez dû, franchement, enfin bon bref, ont été arrêtés après que leur voiture a été repérée, donc c'est là, à 180 km de là où vous avez laissé les gosses. Je sais pas si tu vois déjà. Dans un interview, donc le lieutenant-colonel portugais Carlos Canatario a déclaré que le couple, qui semblait parfaitement normal, attention, hein, ils semblent parfaitement normal, mais ils le sont pas, hein, avait passé des heures détendu et à consommer sur la terrasse d'un café, tranquille. Ils ont laissé les gosses dans le bois avec un bâillon sur les voilà, mais eux, ils étaient à 180 km en train de boire des pina coladas con leche. Il a également déclaré que les deux suspects n'ont pas été très coopératifs, hein, ils n'ont pas dit grand-chose. Ben, ils n'ont pas été hostiles. Ils ont simplement joué les réservés. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour eux? J'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quoi qu'il arrive pour ta gueule, mec, ça sera jamais assez. Jamais. Ça sera jamais assez. Donc, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Révélation Interdite. N'y allez pas. Hein. Il y a 174 abonnés pour vous dire à quel point ce mec n'intéresse personne. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu en parles alors? Pourquoi? Parce qu'il m'a menacé directement. Parce que ça fait 10 ans qu'il me harcèle. Et que je lui ai dit qu'il prendrait un karma sur la gueule. Je lui ai dit. Là, cette vidéo, c'est 42 minutes de diffamation. Si vous voulez aller l'écouter, régalez-vous, allez-y. Hein. Allez-y, régalez-vous. Après, il va dire que j'ai trahi mon ami Karim Ben Abdelkader, etc. Enfin, bon, bref. Ce qui sort de la bouche de ce mec, c'est du venin. Il n'y a pas de vérité, jamais. C'est un suppôt des forces du mal, tout simplement. Hein. Et il se croit justicier. Il se prend pour un gendarme, il se prend pour un mec, mais c'est monstrueux, quoi. Si, c'est ça, luminothérapie, exactement. C'est ce monsieur qui voulait aller venir me voir violer ma femme avec son frère, absolument. Voilà, je me permets, mes amis, de goûter ma petite victoire, et je me permets de mettre en lumière des gens qui détestent être en lumière, parce qu'ils travaillent pour l'ombre. Alors, si vous ne le connaissiez pas, maintenant vous le connaissez. Marc Balabriga. Mais vous pouvez l'appeler le fils de pute, ça marche aussi. J'ai dit à ma femme, tu m'excuses chérie, tu peux me laisser 30 minutes? Elle m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, il faut juste que je fasse un live pour me libérer. Elle m'a dit, te libérer? De quoi? Je lui ai dit, de ma colère. Voilà, donc ma femme me dit, ah, si c'est pour te libérer de ta colère, vas-y, c'est pas la peine. Donc je fais ce live pour me défouler. Excusez-moi, c'est un petit peu égoïste, c'est un peu perso, mais ça peut concerner vos gosses, vos femmes, faites attention. Si ce genre de mec est encore en liberté, faites gaffe. Ne laissez pas vos femmes traîner toutes seules dans les rues, et ne laissez pas vos gamins traîner tout seuls dans les rues. On a vraiment des tarés sur Terre qui se baladent en liberté, des cinglés, vous comprenez? Donc, je savais que ce mec c'était pas un cassos. Je sais que ce mec, bon, c'est un cassos, mais c'est surtout un psychopathe. Comme Tréfingui. Vous savez, Tréfingui, tout le monde rigole, Tréfingui, le colonel, mais vous savez que Tréfingui, il a fait 4 ans de prison pour le meurtre de son père, qui était son père adoptif, et qui était son amant. C'est-à-dire que Tréfingui suçait son père adoptif, et son père adoptif s'est fait tuer à la hache. Et le père adoptif, avant d'être tué à la hache, disait à tout le monde, le fiston, là, il va me faire buter. Il le disait à tout le monde. Le fiston va me faire tuer, il va me tuer, il va me faire tuer, il va me tuer. Il se fait tuer à la hache. Il prend 4 ans de prison ferme. Il ressort, enfin, en fait, il avait pris 20 ans à la base, un truc comme ça, ou 18 ans. Il ressort qu'au bout de 4 ans pour je sais pas quoi. Donc, il a été innocenté. Mais le père, que Tréfingui suçait allègrement, arrêtez pas de dire que Tréfingui allait le buter. Voilà. Et donc, il est parti au Brésil, Tréfingui, pour m'insulter, me diffamer, traiter ma femme de prostituée, dire que je l'ai achetée à l'âge de 13 ans sur des marchés philippins et que ensuite, avec ma femme, on faisait du trafic de bébés et d'enfants dans les réseaux lucifériens de Marrakech avec la famille royale.
Je sais pas si vous voyez un peu ce qu'il disait, quoi. Ce mec était un malade. Il y a un 52 minutes sur France 2, sur sa gueule à ce mec-là, 52 minutes sur juste l'affaire de son père qui est mort. Mais quand il est allé au Brésil, il m'a traité d'escroc avec le Zincoin, les éco-villages qu'on voulait faire. Je me suis fait traiter d'escroc, de plus grands escrocs de la planète. C'est à cause de lui que j'ai cette réputation de merde. D'accord? Eh ben, vous savez ce qu'il a fait? Il a fait un éco-village là-bas. Il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas voulu investir dans le Zincoin parce qu'ils ont cru que j'étais vraiment un escroc, qui ont donné leur argent à monsieur Tréfingui et qui se sont fait escroquer. Il a fait 8 mois de prison. Lui. Pour escroquerie. Lui. Et il continue. Il revient dans un nouveau personnage, le colonel de Tréfingui, pour me diffamer. Lui. Sauf qu'il est mort parce que Tréfingui, c'est pas un colonel de rien du tout. C'est juste un putain de psychopathe en liberté, qui devrait être derrière les barreaux ou dans un hôpital psychiatrique, comme Crossoutplon et comme Balabriga et comme Burnex. Mais Burnex, je m'en occuperai bientôt. Il faut que tu le saches, Burnex. Je vais m'occuper de ta gueule. Sache-le, tu es le dernier. Mais toi, ça sera différent. Voilà. Pendant ce temps-là, il y a des nouvelles chaînes qui se montent tous les jours sur Jim le Veilleur, l'escroc, Jim le Veilleur, le plus grand escroc d'Internet, Jim le Veilleur qui a tripoté sa fille de 4 ans, Jim le Veilleur qui a frappé ses ex, Jim le Veilleur ci, Jim le Veilleur ça. En fait, je suis tout l'inverse de ce qu'on fait, de ce que disent et de ce que font ces gens. Et vous me dites, oh, t'as pas besoin de te justifier, Jim. Ben voyons. Ben voyons. Ben voyons, j'ai pas besoin de me justifier. Il y a des gens qui sont en train de s'imaginer que je suis vraiment ça. Mais j'ai pas besoin de me justifier. Ils sont juste écoutés par des milliers de personnes. Mais j'ai pas besoin de me justifier. Non. Oui, j'aime bien, il y a des gens qui arrivent et qui ont vraiment vachement suivi le live. Le mec, il arrive, il dit, t'as vu ce taré de Marc Balabriga? Ça fait 27 minutes que j'en parle. Voilà. Allez, je vais arrêter là, les gars. C'est pas la peine d'aller plus loin. Ça sert plus à rien. Voilà. Voilà. Et moi, on me traite d'escroc. J'ai jamais volé personne. Je vis comme un pauvre. Voilà. Donc, c'est tout. Si j'étais un escroc, je serais pas en train de passer mon temps à parler de la géopolitique, me mettre en danger tous les jours, mettre en danger ma famille tous les jours. Je serais pas en train de faire ça. Voilà. Je serais en train de tranquille, d'être dans ma baraque, en train d'inviter des potes à boire du pastaga et faire la fiesta, et puis c'est tout. Je serais pas en train de m'emmerder la bite, comme on dit. Voilà. Bon, allez. Et bien sûr que je me défends. Et surtout quand le karma me donne raison. Le karma s'est abattu sur ces gens. Il s'est abattu, je les avais prévenus, je leur ai dit, le karma va vous frapper. Et le karma frappera le dernier d'entre eux. C'est Burnex. Et ça va lui faire très mal. C'est à moi que tu parles, toi? Tu t'es cru où, là? Tu t'es cru avec ta mère? D'accord. Allez, casse-toi de là. Voilà, j'ai fini, les amis. Bon, allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Ah ben, je règle mes comptes, absolument. C'est qui le menteur? C'est moi? Moi, le menteur? D'accord. C'est bien, il y en a qui ont du courage de se faire virer. Du coup, ça, vous vous faites virer, vous mettez juste un mot, et hop. Voilà. Au revoir. Il y en a encore qui veulent se faire virer pendant ce temps-là, ou il y en a encore qui veulent me traiter d'escroc, de menteur. Allez-y. Non mais allez-y, profitez-en. Il vous reste 1 minute pour vous faire virer. Non, je suis chaud, profitez, allez-y. Qui est-ce qui veut se faire virer encore? C'est bon, ça y est? Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo qui va pas intéresser grand monde, mais c'est juste pour me libérer les tympans. Allez, mes amis, je vous laisse. Ce qui est en train de se passer au niveau international est très grave. Donc, je prépare un live certainement pour demain soir. Je vais encore laisser un petit peu de temps pour que l'info grossisse. Mais j'aurais pu faire un live actualité ce soir, mais j'en ai fait un hier soir très tard. Voilà. Donc non. Pour le moment, j'ai plus envie de parler là. Je vais être tranquille en famille. Et puis je vous laisse. D'accord. Merci de m'avoir écouté. Et puis pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez pertinemment qui je suis et vous savez très bien que je ne suis pas la crevure que ces gens décrivent et que c'est complètement dingue. Mais ces gens travaillent dans l'ombre, c'est les forces de l'ombre tout ça. Et moi, j'attire ces gens comme les mouches à merde sont attirées par la lumière. C'est le problème, j'attire les mouches à merde. Alors qui vont dire si t'attires les mouches à merde, c'est que t'es une merde. Oui, mais les mouches à merde sont aussi attirées par la lumière. Le problème, c'est que je les attire. Et voilà leur vraie vie. C'est un peu Netanyahesque tout ça, vous voyez. Allez, je vous laisse. Bon, gourmand. À bientôt.
Hein? Bye bye. Attends, qu'est-ce que je voudrais mettre comme... Non, je vais essayer de me calmer, je vais me recentrer. Allez, bisous. This isn't a filter. That dirt on the glass is the shroud image. Watch what happens when it's wiped away. Now ask the real question. What process makes a surface-only imprint like that without paint? Ah bah attends Marc, je vais demander. Chérie, est-ce que t'es en train de sucer Marc Balabriga? T'es en train de sucer Marc Balabriga ou pas? Hein? Attends, ne regarde pas la caméra, juste je te filme. Oui, mais on est dans le noir, fatalement, on voit rien. T'es en train de sucer Marc Balabriga ou pas? C'est qui Marc Balabriga, ciao? C'est un fils de pute, tu veux lui dire d'aller se faire enculer? Va Vas-y. te faire enculer! Voilà, c'est bien, t'as compris Marco? Par contre, j'étais avec ta mère hier. Et je peux te dire un truc, c'est que t'aurais dû lui retirer les dents qui lui restaient, elle m'a rayé le gland. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à markel777.